Et bonjour à tous, ici SNS et bienvenue dans la première séance. La première séance, c'est ce format de vidéo dans lequel je découvre un contenu en rapport avec Saint Seiya pour la première fois. On poursuit la découverte de la série remake 3D Knights of the Zodiac, la bataille du sanctuaire en l'occurrence ici. Donc j'ai commencé ce format de vidéo avec cette série, donc il y a déjà plus d'un an et demi maintenant, repris dernièrement en avril, et un petit peu interrompu après cet épisode, là pendant un mois vous m'avez pas revu, et ben en attendant la série est arrivée à son terme. Donc si ça se trouve, au moment où vous allez voir cette vidéo, vous avez déjà achevé le visionnage de l'arc complet. Moi je me suis bien gardé à l'abri des spoilers, j'ai préféré garder ma découverte intacte, donc je ne sais pas exactement quelles sont les différences, voilà, c'est ce qu'on va découvrir aussi par rapport au support original. On en était au combat contre Aphrodite, qui avait déjà démarré dans l'épisode précédent, donc qui était confronté à la fois à Shun femme, et à June KO, et là on était globalement, après quelques petites prises de liberté, revenus sur les rails du manga, et c'est ce qu'on va donc voir ici dans cet épisode 8 de cette nouvelle saison. Le sacrifice d'Andromède. J'aime bien cette réplique. Petit flashback qui est introduit par l'évanouissement de Shun, qui met une rupture dans le combat. C'est pas mal ça, c'est comme procédé. Ça c'est des répliques et un flashback qu'on avait dans le manga, entre Shun et June, et qu'on découvre aussi à ce moment-là. Je sais pas s'il faut la prendre au sens ou non, on le dirait, le tu fais pitié, mais c'est marrant de la voir aussi critique. Ouais, c'est quand même du rajout, mais il y a des répliques qu'on avait dans le manga en tout cas. Vous voyez, quand je vois ça, ce qui m'agace, même si là je trouve c'est bien, et bah c'est qu'il n'y a rien eu de tout ça. Là on sent qu'il y a vraiment beaucoup de soins qu'à apporter là, que sur ces deux épisodes là consacrés à la confrontation Aphrodite-Shun. Il y a énormément de rajouts, alors que ça on voit qu'ils prennent leur temps, alors que ça a été ultra rushé sur le passage avec Shura. Et il y a quand même des gens qui m'ont fait des commentaires là, qui m'ont dit que en fait c'était presque un cas unique, le rush qu'ils ont fait, puisqu'après ils n'ont pas rushé à ce point-là. Bah, c'est agaçant, puisque je vous dis c'était la chose que j'attendais le plus dans cette série, et finalement peut-être, on verra, on fera le bilan à la fin, à la fin de tous les épisodes, mais peut-être que ça sera parmi les trucs les moins réussis d'un ensemble qui sera peut-être très, très correct, et voilà, il y a de quoi être frustré dans mon cas. Bref, on va pas y revenir à chaque fois, mais comme je m'y remets, c'était l'occasion de le dire. Donc l'épreuve du sacrifice sur l'île d'Andromède, j'aime beaucoup la photographie qui est très 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 réaliste pour le coup. Vous voyez la lumière, l'image, l'eau et la roche, c'est presque photoréaliste. Bon, là ça manque de musique pour mettre en valeur ce passage. Donc là on est sur de la nouveauté, June qui essaye de sauver Shun, ça c'est pas du tout dans le manga. Et ça, là on accentue clairement un passage qu'on nous montrait mais qui était pas non plus hyper accentué dans le support original. Dans l'animé un peu plus, et du coup c'était différent. Ok, c'est pour nous montrer que c'est l'envie de protéger qui va... L'effet de l'eau est super bien rendu, je me demande si c'est pas des vraies images de tourbillons, enfin ouais, pour le coup dans cette série où il y a des choses qui paraissent faites à l'économie, là j'ai trouvé que c'était très très réussi le rendu. Là. Bon du coup voilà, ils ont poussé l'idée que c'est Shun, enfin que c'est l'envie de sauver qui a déclenché le truc. Mais l'idée était bonne, mais oui, c'est passé finalement très vite. Ça n'a pas été aussi spectaculaire.
C'est pas fait à la façon des années 80 où l'acte en lui-même, c'est-à-dire l'acte d'explosion du cosmos, l'exploit, c'est ça qu'on mettait vraiment en emphase avec plein de plans, avec de la musique, etc. La mise en scène, non. Là, c'est les intentions qui précèdent, qu'on met en avant, qu'on rajoute. Mais l'acte en lui-même, il est traité de manière égale. On l'a vu à nouveau ici. Hein. On rend pas spectaculaire le dépassement. C'est l'approche moderne, finalement. On voit la différence avec l'approche des années 80. Je préférais l'approche des années 80. Piranha Rose. Dommage que l'animation de l'attaque soit toujours la même, même s'il change la couleur des roses. Il aurait pu avoir une autre posture pour lancer une attaque différente. Vous voyez, là, on vient de se la taper 2 fois de suite, exactement de la même manière, dans un laps de temps hyper réduit. C'est pareil d'ailleurs pour la Rolling Defense. Alors, autant dans l'animé, ça arrive, hein, ça arrivait très souvent qu'ils réutilisent tout le temps les mêmes trucs, mais de manière aussi rapprochée, et en plus en 3D, c'est encore plus flagrant. Oh, 3 fois de suite, les gars. 3 fois de suite. Ah. Alors, nouveauté, June revient dans le combat. Je pensais pas qu'elle allait intervenir du combat. Du coup, elle vient de se faire détruire son armure. À nouveau, les armures dans cette série, quand elles sont détruites, et ben, elles disparaissent. Quand elles sont pas détruites, elles disparaissent comme par magie. Ce qui est vraiment nul à chier comme procédé. Hein. Boum. Il faut dire qu'il fait du foot avec le corps de June. Bon, c'était vraiment histoire d'inclure à nouveau June dans le truc. Peut-être de donner un surplus de motivation à Shun. Ah, vous voyez, là, ils ont changé l'animation. Ils l'ont mis de l'autre côté. Bon, à nouveau, hein, bah, c'est exactement pareil. Absence de dégâts de particules, ce qui casse hein, le côté menaçant de l'attaque. Mais bon, ça, on l'a pas eu avant, hein, donc c'est logique de l'avoir aussi ici. Pas assez de sang, pas assez de souffrance. Toujours les mêmes reproches, hein, toujours les mêmes qualités, toujours les mêmes reproches. C'est la norme de cette série. « 10 ans ! Ils ont traduit 10 ans. Elle a passé 10 ans avec lui. Là, je me rappelle plus parce que... Ouais, du coup, là, pour le coup, elle, son entraînement, il a été super long, plus long dans la série d'origine. Je me rappelle bien, parce que j'ai jamais revu hein, les saisons initiales, que Seiya, lui, il allait s'entraîner près de Marine en tant qu'adulte. C'était très court son entraînement en Grèce pour avoir l'armure. Alors qu'il était un enfant des rues, etc. Ils avaient changé ses origines. Ah, j'aime beaucoup son design. Forcément, il ressemble un peu à Shura avec des grosses reflaquettes. À Déidalos. Qu'on découvre. Hein. Dans le manga, on le voit pas sans son casque. Enfin, si on le voit avec son casque, il se fait complètement détruire l'armure par Shun. Alors que là, il a juste perdu son casque. Faut pas trop se faire humilier, vu qu'on n'a pas cette idée des particules. Et qu'est-ce que je vous disais? Oui, du coup, ils ont changé des choses. Hein. Ça fait que Shun, elle a eu un entraînement très très long, à la différence de Seiya, par exemple. Je me rappelle plus pour Shiryu, les autres, comment c'est... Bah, Yoga, si, c'était pareil, c'était très long, puisqu'on a revu hein, qu'il a passé son enfance. Et finalement, dans cette série, comme ils ont changé un petit peu le début avec Seiya, il est le seul qui n'a pas passé autant de temps à s'entraîner, par rapport aux autres. Qui ont tous connu le truc. Je me rappelle plus comment ils expliquaient l'origine d'Iki, là, c'est vieux. Hein. Je sais plus s'ils avaient changé. Mais je tends à penser que c'était fait de cette manière-là aussi. Enfin, peut-être que je mélange. Peut-être que je mélange. Hein. Et moi, j'avais souvenir qu'on découvrait Seiya dans le premier épisode, dans les rues, filmé, là, vous savez, avec la vidéo YouTube, et que c'était Kido qui était toujours en vie au début de cette série, qui venait l'embaucher et qui l'a envoyé quelques années en Grèce. Mais il était déjà un ado. Alors qu'elle, clairement, 10 ans, c'est plus une ado. C'était une enfant quand elle a commencé chez Déidalos. Enfin bref. Pas mal rendu là, le Aphrodite qui se moque, qui dit qu'il va pouvoir se rétablir en étant envoyé par la Nebula, Storm, et puis finalement il n'arrive pas à se rattraper. Bon, le choix musical derrière, c'est pas du tout épique. Toutes les musiques ont un côté très mélancolique en fait. Alors là, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont nous dire. Parce que c'est le moment où on apprend dans le manga
que Aphrodite, Shura, Deathmask sont au courant du prix du pop, que Aphrodite refuse de faire sa rédemption. Ce que j'aime bien, hein, le fait qu'il montre que lui il assume, hein, c'est un choix parfaitement conscient. Et donc il nous annonce là la Bloody Rose. Je trouve que avec l'animation en 3D, ils auraient pu donner un côté plus spectaculaire à nouveau à l'attaque Nebula Storm, hein, jouer vraiment sur le côté venteux, alors que là on a cette espèce d'effet de lumière qui reprend ce que l'animé a fait, l'animé d'origine, mais on ressent pas la violence d'un tourbillon, que ce soit au niveau de la mise en scène et de l'effet visuel. C'est pas trop mal, hein, je vais vous dire, mais ça pourrait être bien plus spectaculaire, si ça tirait vraiment parti de la technique. Donc ils viennent de nous le mettre là. J'aime vraiment beaucoup ce dialogue, hein, je le trouve toujours très intéressant. Même en vieillissant. J'aime bien le fait qu'Aphrodite ne cherche pas à plus justifier que ça sa position, qui peut s'entendre si elle était illustrée. Hein, mais bon, comme il joue le rôle d'un méchant, on nous montrera jamais ce qu'a accompli pendant 13 ans de bien Saga, alors qu'il a forcément accompli des bonnes choses. Mais voilà, j'aime bien ce dialogue. Et ils l'ont bien rendu, là. Là, pareil, bam. Ah, c'était bien dans l'animé, le moment où ça arrive en silence. Je sais plus si c'est en silence. Moi, j'ai toujours cette impression que ça arrivait en silence, ça perçait le truc. Et si c'est ça, et que Shun accusait le coup, et boum, envoyait ensuite la Nebula Storm. On avait ce silence et explosion. Bon, ils n'ont pas reproduit cette mise en scène, c'est forcément du coup moins bon. Mais c'était pas trop mal, bien qu'un peu rapide. Il joue bien, hein, le doubleur d'Aphrodite. Bon, il connaît son rôle, hein, mais il était à nouveau bon. Sa mort était bien rendue. Ça manque beaucoup de sang. Hein. Ça manque beaucoup de sang. Faudrait voir la rose se gorger de sang. Et le passage inédit. Voilà, du manga qui n'avait pas été adapté en 86. Et que j'ai toujours bien aimé, qui venait conclure ce combat. Avec ce flashback entre Ikki et Shun. On m'aperçoit que, je m'étais pas fait la remarque avant, mais que la différence d'âge entre Ikki et Shun est gommée dans cette série. Il est pas beaucoup plus grand qu'elle, là. Alors qu'il y a quand même une différence physique assez marquée, normalement, dans le manga d'origine. Vous voyez, on met ce qu'il faut de sang, mais très peu. Hein. C'est du sang cosmétique. Hein. Bon, c'est déjà mieux qu'Excalibur qui laisse des traces vertes. Et voilà comment s'achève cet épisode. Fin donc de cet épisode 8 de cette reprise de saison de Knights of the Zodiac, le remake 3D de notre série préférée. Fin du combat Shun Aphrodite. Bon écoutez, ce combat était bien rendu dans la moyenne de cette série. Alors voilà, encore une fois, mes attentes n'étaient pas les mêmes sur ce combat. Elles avaient été passablement aussi diminuées par les déceptions successives du combat contre Shura et contre Camus, mais au regard de tout ça, c'est quand même, là, depuis la reprise de cette série, un des meilleurs combats, le meilleur combat qu'ils ont fait, et un des meilleurs combats, je pense, de tout cet arc, parce qu'ils ont pris le temps de l'adapter, qu'ils l'ont très bien retranscrit, qu'Aphrodite est classe dans ses passages, que la dynamique du combat est plutôt bien rendue, qu'on prend le temps d'enrichir avec les flashbacks. Enfin, on retrouve une mise en scène qui est proche dans le rythme de ce que faisait l'animé de 86, hein, qui prenait son temps. Et même si on n'en retrouve pas le côté épique, on en retrouve au moins ce rythme-là, qui est beaucoup plus appréciable, beaucoup plus agréable. Donc, c'était un très bon épisode. C'était bien rendu, et l'incursion de June dans la chose est bien faite, puisque finalement ça ne dérange pas. Ça ne vient pas dénigrer la performance de Shun au final. Donc non, c'était bien. C'était bien, j'aurais aimé qu'il en soit de même pour ce qui a précédé, mais en tout cas c'était bien, et ça promet pour la suite, puisque ça y est, là on va en arriver à la confrontation avec Saga, on arrive dans la partie finale. Donc on a achevé ça sur l'épisode 8, ça veut dire qu'il reste 4 épisodes pour la confrontation avec Saga. Écoutez, ça me paraît très bien de consacrer 4 épisodes pour ça.
Ça laisse même peut-être la place à des rajouts, donc curieux de découvrir ça lors d'une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!